j'ai besoin d'aide! Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Amenez les camions! Oh, Dieu merci, vous êtes là! Ne vous inquiétez pas, on sera toujours là pour vous aider. Ah. Et dire que les pompiers sauvent des vies toute la journée avec ces camions. J'aimerais tant en voir un pour de vrai. Attendez une seconde. C'est que j'y suis? Oh, bon sang, je suis en retard! Ah! Ah! Oh. À vos ordres, capitaine. Le camion est prêt à partir. À vos ordres. Regardez! Nous sommes actuellement dans une vraie caserne de pompiers. Et il y a tellement de camions! Wouh! C'est génial! Ok, allons tous les découvrir. Oui! Salut Nick! Donc, ceci, d'après mon ami Nick, c'est un camion qui est utilisé lorsque les maisons s'effondrent. Il arrive pour renforcer la structure et retrouver les personnes coincées sous les décombres. Wouh! Wouh! Alors celui-ci est énorme! Il s'agit du camion grande échelle ou à échelle aérienne. Et celui-ci a une échelle de 30 mètres de long qui sert à sauver les gens. Comme dans des appartements, vous savez, très haut dans un immeuble. Ou encore les gens qui sont coincés en hauteur. Waouh! C'est énorme! Mais aussi solide. Oui! Toujours à la caserne des pompiers. Salut Nick. Donc, ce camion ici est en cas de pollution de l'air ou de pollution de l'eau, comme du gasoil dans l'eau. Quant à celui-ci, il est plus pour l'explosion d'usine. Donc plus de produits, plus de machinerie lourde. Waouh! Alors celui-ci est pour les accidents de la route. Donc dessus, il y a tous les cutters et les pinces et tout le nécessaire pour libérer les gens d'une voiture saccagée et écrasée. Et regardez, ça charge! C'est parce que vous devez garder tout cet équipement chargé et prêt. En cas d'urgence, bien sûr. Oh! Et c'est quoi celui-là là-bas? Et bien sûr, il faut un bateau, car parfois, les gens auront des problèmes sur un lac ou dans une rivière ou même en mer. Il vous faut donc une équipe prête à monter dans le bateau et à sauter à la rescousse. Allons-y! Ouh, ça roule. Maintenant, ce camion et celui juste ici, c'est pour incendier des maisons. Si quelque chose brûle en ville, oh! Il y a une urgence! Oh, quelque chose s'est passé. Donc, vous voyez, maintenant, il y a en fait une intervention. Il y a un problème. Alors, ils sautent dans la camionnette et hop! Ils vont sauver la vie de quelqu'un et rendre ce monde meilleur, petit à petit. Au revoir tout le monde! Oh, ce sont les meilleurs! Je les aime trop! Waouh! C'était pas génial? Alors, vous venez de voir une ambulance s'en aller et partir en intervention. L'ambulance est le camion le plus utilisé. Plus de 80% du temps, c'est lui qu'on appelle sur place. Car, avouons-le, de celui-ci nous avons le plus besoin. Mais qu'y a-t-il dans ce camion qui le rend si utile? Eh bien, c'est simple. C'est comme un hôpital miniature. Ok? N'est-ce pas génial? Et pour m'aider à tout savoir sur ce camion, il y a Amélie ici pour m'aider. Salut Amélie. Alors, Amélie est pompier volontaire. Cela signifie qu'elle n'est pas encore une professionnelle. Elle est ici pendant son temps libre pour aider. C'est génial. Bravo à toi. Et là aussi, pour nous aider, il y a Justine. Salut Justine. Donc, Justine a 13 ans. Elle apprend ce qu'est le métier de pompier. Donc, les jours de semaine normaux, elle va à l'école, au collège, et pendant les week-ends, elle apprend à sauver des vies. Et c'est génial. Bravo à toi aussi. C'est super. Et maintenant, la pièce d'équipement la plus importante de ce camion, la civière. C'est ce qu'ils utilisent pour aller chercher les gens qui ne sont plus conscients la plupart du temps.
Ok les filles, comment pouvons-nous sortir cela? Montrez-nous. Alors le truc c'est que les filles pompiers sont géniales aussi. Elles font autant de travail que les hommes. Donc, ça se déroule en quelque sorte dans la première partie, vous savez, comme un traîneau. Ouh. Et puis, les roues descendent. Ce qui est vraiment important car, vous savez, sinon, elle tombera. Ce qui ne serait pas génial. Et maintenant, c'est mon tour. Je joue la victime. Je ne suis pas mort, je suis juste inconscient. Donc vous savez, cela peut arriver pour de nombreuses raisons. Vous savez quoi, je suis content d'être sur cette civière, parce que j'ai toujours voulu le faire. Mais le truc c'est que ça n'est généralement pas bon signe pour vous d'être sur cette civière. Oh, regardez, j'ai des gants. Je me sens tellement pris en charge. Waouh! Je me sens important. Je suis le centre d'attention à nouveau. Ah. Et maintenant, de retour dans le camion. Ok, alors comment ça se passe à partir d'ici? Je ne vois rien. Je suis de dos. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, on me monte dans le camion. Ok, cool. Oh, c'est super. Ouh. Et ok, je suis sécurisé. Eh bien, maintenant que je suis tout attaché et que tout va bien, nous sommes prêts à aller à l'hôpital. Super! Allons-y! Merci les filles, vous étiez formidables. Les pompiers portent des casques brillants spéciaux. Cela vous aide à les différencier des policiers ou des ambulanciers. Les pompiers ne portent pas de casque pour être beaux, non, 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 non. Le casque est très important pour assurer la sécurité des pompiers. Il les protège des choses qui pourraient les blesser, comme la chaleur ou la chute d'objets. Ouf! Le casque a également un masque spécial pour les aider à respirer lorsqu'il y a de la fumée ou des produits chimiques dans l'air. Les casques des pompiers ont beaucoup changé au fil du temps. Ils ont été fabriqués à partir de cuir, de métal et même de plastique. Le casque de pompier le plus célèbre s'appelle le F1 et c'est vraiment de la haute technologie. Les pompiers prennent bien soin des casques, ne mangent jamais avec et ne les mettent pas dans des endroits inconnus. Si vous voyez une situation dangereuse, vous pouvez aider en appelant les services d'urgence. Donc, au cas où vous avez une urgence, vous devez appeler le 112. C'est le 112. Appelez-les si vous avez le moindre doute sur quoi que ce soit. Si vous avez besoin d'aide, si quelqu'un est blessé par exemple, n'hésitez pas. Une vie pourrait être en jeu. Le 112 est un centre dispatché. Cela signifie qu'en fonction de vos besoins et de ce que vous dites, ils appelleront ou contacteront différentes casernes de pompiers ou des trucs comme ça et contacteront la police et les pompiers pour vous les envoyer. Ok? Et ça, c'est la station de contrôle. Ça veut dire qu'Alex, ici, va dire à ses potes « Bonjour, nous avons un feu, là, à cet endroit. Allez, utilisez ce camion !» Et c'est comme ça, l'équipe se regroupe et ils s'en vont! Salut mes petits surdoués, vous vous rappelez de Justine? Elle était tout juste avec nous dans l'ambulance. Alors, voilà ce que Justine doit porter en tant que jeune apprenti pompier. Elle a de grosses bottes qui sont renforcées et puis elle a une grenouillère. Garçons et filles portent une grenouillère à tout moment. Et il y a aussi une ceinture, une grosse ceinture lourde et bien sûr, le casque. Il est toujours important d'avoir un casque pour se protéger la tête. Après tout, c'est là où se trouve votre cerveau. Merci Justine, t'as été géniale. Wouh! À plus tard. Wouh! Mais de quoi un pompier a-t-il besoin pour combattre un incendie? Eh bien pour cela, nous avons Alex pour nous aider. Salut Alex. Alors, comment ça va? Ok, alors, d'abord l'équipement.
Nous avons besoin d'un pantalon et d'un gilet, parce que vous le voyez, il est dans sa tenue quotidienne. Vous savez, l'uniforme qu'un pompier doit porter habituellement. Mais il ne porte pas ça quand il doit combattre le feu. Alors, qu'y a-t-il là-bas? Nous avons donc un gilet coupe-feu et aussi un pantalon coupe-feu, ainsi que des bottes très solides, avec un talon renforcé. Pas le talon, pardon. La pointe. Parce que bien sûr, quand vous voulez sauver des gens, vous ne pouvez pas risquer de vous faire du mal. Sinon, vous n'aidez personne et vous vous mettez vous-même en danger. Vous avez donc besoin d'autant d'équipement que nécessaire pour vous assurer que vous êtes en sécurité. Waouh! Il s'est changé très vite. Je ne m'attendais pas à ça. Et bien sûr, la partie la plus importante, il a l'air vraiment musclé avec son gilet. Eh ben, il avait déjà l'air de l'être avant, mais maintenant il est encore plus fort. Et bien sûr, il vous faut quelque chose pour protéger votre tête. Et bien sûr, l'équipement le plus important, le casque. Vous ne pouvez pas aller sauver quelqu'un sans casque. Vous avez besoin d'un casque pour vous protéger et pour protéger votre visage de la chaleur. Et bien sûr, une visière. Parce que vous savez, il va y avoir des cendres et il y aura de la braise un peu partout. Et vous en avez besoin pour protéger vos yeux afin de mieux voir et de sauver les gens. Ouh! Bien! Bon travail! Et en plus, il a fait tout cela en 1 minute et demie environ. C'est vraiment rapide. Merci Alex, parce que c'est super. Passe une bonne journée. Hé les gars, c'est l'heure du déjeuner. Alors évidemment... Bien évidemment, il faut manger pour être fort et en bonne santé. Comme vous l'avez vu, ils doivent énormément s'entraîner et ils dépenseront donc beaucoup d'énergie. Et waouh, je veux vraiment ce steak. Il fait peur avec son couteau. Ah. Et bien sûr, il y a une cafétéria afin qu'ils puissent tous manger ensemble. Hi, bon appétit, les amis. Ok, allons-y. Oui. Les pompiers ont un nouveau lieu de travail, la forêt. Avez-vous entendu parler du réchauffement climatique et des sécheresses? Quand le climat est très, très chaud, d'énormes incendies peuvent se déclencher dans la forêt. Les arbres peuvent brûler plus vite que les maisons et les pompiers doivent travailler très, très dur pour les éteindre. Un feu peut être rapide ou un feu peut être lent. Saviez-vous qu'un feu peut brûler 4 fois plus vite quand il se propage en pente? Les pompiers déversent énormément d'eau sur les feux pour les éteindre. Ensuite, ils s'assurent que le feu ne peut se propager ou reprendre en utilisant plusieurs moyens. La pluie pourrait éteindre le feu, mais avant que cela n'arrive, les pompiers doivent être sur leur garde, car le feu peut continuer de brûler sous la terre. Vous pouvez aider les pompiers en appelant les urgences si vous voyez un feu près des arbres. Salut mes petits surdoués! Alors vous savez quoi? Depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé d'être pompier moi aussi. Cependant, vous savez, je n'ai pas la masse musculaire. Mais s'il y a une chose à savoir, c'est que la première chose à apprendre, si l'on veut être pompier, c'est comment défaire et, vous savez, sortir la lance à eau. Alors faisons-le tout de suite. Nous sommes ici avec mon ami Arnold. Salut Arnold, comment vas-tu? Génial! Ok, alors Arnold va m'aider parce qu'il s'y connaît dans ce genre de truc. Et pas moi. Alors, allons-y. Tout d'abord, on prend la lance à eau et on la jette à terre. C'est un peu comme au bowling. Ensuite, il faut l'accrocher à la bouche du tuyau, qui est, bien, vous le savez, l'endroit d'où sort l'eau. Le pouvoir, la pression qui nous permettent de combattre le feu. Évidemment, il faut connecter la lance à la bouche d'incendie. D'ailleurs, il y en a un peu partout dans les villes pour que les pompiers aient l'accès facile à l'eau. C'est un pistolet à eau boosté en quelque sorte. Oui.
Attention! Je suis un pompier et j'ai de la force. Eh bien, c'est bien trop puissant. Comment faites-vous cela toute la journée? Oui! Bien. Maintenant que j'ai défait la lance, que j'ai tout arrosé comme l'imbécile que je suis, eh bien, je suis un peu fatigué. C'est parce qu'en fait, il y a une technique pour tenir ce genre d'objet. Quelle est cette technique? Montrez-nous, s'il vous plaît. La main droite, si vous êtes droitier, on la coince comme ceci, sous votre bras contre le corps, et puis, eh bien... Salut vous! C'est l'heure du Kiddie Quiz! Aujourd'hui, on aura 3 questions sur le monde des pompiers. Alors, êtes-vous prêts? Génial! Première question. Chez les pompiers, quel est l'équipement principal et leur tenue? Est-ce A, des sous-vêtements? Ou B, un casque? Chrono. Eh, c'est l'heure. Alors, écoutons votre réponse. C'est exact. L'équipement principal du pompier est le casque. Félicitations. Le casque. C-A-S-Q-U-E. Ok. Deuxième question. Qu'est-ce qui permet aux pompiers d'atteindre les hauteurs? Est-ce A, un avion supersonique? Ou B, une échelle? Chrono. Ok, c'est l'heure. Écoutons votre réponse. C'est correct! L'équipement qui permet aux pompiers d'atteindre des endroits en hauteur, c'est l'échelle à plateforme. Félicitations! Échelle. E, C, H, E, L, L, E. Félicitations! Ok, troisième et dernière question. Êtes-vous prêts? Quel numéro doit-on appeler en cas d'urgence? Est-ce A, le 112? Ou B, ma date d'anniversaire? Chrono. Le temps est écoulé. Alors, les enfants, votre réponse? C'est correct. En cas d'urgence, il faut appeler le 112. 112. 112. 1, 1, 2. Félicitations! Trop bien joué aujourd'hui. Vous êtes fantastiques, une fois de plus. Waouh! Même cette Jeep est trop belle. Ah, c'était une journée assez épuisante avec les pompiers, mais vraiment chouette, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Lorsque je serai grand, j'aimerais vraiment être pompier, moi aussi. Si je veux être fort et musclé comme un pompier, il faut que je m'entraîne. Mais avant cela, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus d'aventures, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Voici mon conseil. Si vous voulez être bien et dynamique en grandissant, je conseille de faire autant de sport que possible. Et ma façon préférée de le faire, c'est en dansant. Alors j'espère que vous êtes prêts pour la danse de Kiddie. I'm Kiddie. Yeah, I'm Kiddie. I'm Kiddie.
set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. A child of the sun, born to have fun. My adventure is color, how, sure. Ready, set, grow. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. Ready, set, grow.